Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la quatrième semaine du mois de novembre et remplissage de la 5e semaine. Bon, alors j'espère que votre semaine s'est bien passée. Chez nous, écoutez, ça a été tant bien que mal. Alors on a eu la belle surprise d'avoir de la neige. Alors ça a été quand ça? C'était jeudi, le gros épisode neigeux et vendredi un petit peu la galère du coup. On pensait comme d'habitude ça allait durer 2 heures le jeudi matin et puis après terminer, et finalement non, ça n'a pas arrêté de tomber, mais alors toute la journée. Bon après c'était un carnage, hein. Les gens qui rentraient chez eux et tout, les pauvres, hein. Sincèrement ma petite collègue qui a je sais pas, d'habitude en 20 minutes elle est rentrée chez elle, là elle a mis 3 heures. Elle pensait déjà à dormir le soir dans sa voiture, tellement ça ne faisait pas. La circulation devenait hyper compliquée. Mais bon, ça s'est bien goupillé. Bon, on a eu un super beau spectacle, hein, parce que la neige, franchement, c'est magnifique. Après, en avoir en plus à cette saison, ça n'arrive jamais hein, chez nous, en Normandie. C'est très très rare en novembre. Donc du coup, c'est vrai que ça nous met un petit peu dans l'ambiance Noël. Voilà, bon. Nous, on n'a pas été trop impactés à l'agence, mais c'est vrai qu'au resto, bon, à la limite, le jeudi, on n'a pas eu trop d'impact, mais le vendredi, du coup, plus de réseau, plus d'internet ni de téléphone, que ce soit sur nos portables ou sur le téléphone du resto, ça ne fonctionnait plus, donc autant vous dire qu'on est passé à côté de pas mal de réservations. On est super dégoûtés. Là, on y est retourné, je vous filme la vidéo, on est dimanche. On y est retourné tout à l'heure là au resto et Internet n'est toujours pas revenu. Cependant, on a du réseau sur nos portables. Donc, on va peut-être pouvoir essayer de gérer comme ça demain pour les résas. Bon, on va voir ce que ça va donner. Moi, du coup, je vais être à l'agence et ça se trouve, il va falloir que je prenne les résas du resto en même temps. Je vous raconte pas le bordel. Bon, bref, c'est comme ça. On verra quand on y sera demain. Donc, voilà, gros épisode neigeux jeudi. Vendredi, un petit peu galère du coup. Bon. Parce que c'est voilà, tout le monde avait prévu le coup plus ou moins de rester à la maison, sauf qu'il y en a qui n'ont pas d'élec à la maison. Il y a une grosse panne de courant pendant certains 24, certains 48 heures. Nous on a eu de la chance, dans ma ville on n'en a pas eu, Dieu merci. Attendez, ça, hop, c'était le four, j'éteigne le pain. Donc, il y a quand même des gens qui ont bougé de chez eux le vendredi pour pouvoir retrouver un petit peu de chauffage en allant au boulot ou en essayant d'aller recharger leur portable. Voilà. Donc, pour eux, une grosse galère. Mais hormis ça, bon, tout est revenu à la normale dès le vendredi après-midi. Voilà. Ça a été un sacré épisode. Donc, voilà pour ça. J'espère que chez vous, ça a été. Vous n'avez pas été trop impacté, je sais pas où vous êtes. Alors il me semble qu'il y avait la grosse bande de neige qui traversait toute la France, de la Normandie jusqu'à l'Est, alors je sais pas, en Haute-Savoie, je dirais un truc comme ça. Et il me semble que tout le bandeau en bas, eux par contre, en dessous la neige, ils avaient du vent, énormément de vent. Et vous voyez par exemple aujourd'hui, donc dimanche, je vous disais, donc on a eu un gros épisode de neige. Hier samedi il faisait encore très froid et là aujourd'hui il y a énormément de vent et il fait 16 degrés, il fait super beau quoi, même trop bon pour la saison. On n'y comprend absolument rien, mais bon bah écoutez, hein, c'est agréable un dimanche ensoleillé, on va pas se plaindre quand même. Il n'y a plus un pet de neige dehors alors qu'on a eu je sais pas, il y a peut-être des endroits où il y avait bien 15 cm hein, facile hein. Donc bon, comme on dit, ma pauvre dame, il n'y a plus de saison. Voilà. Bon, eh bien écoutez, comme d'habitude, je me présente pour tous les petits nouveaux qui sont arrivés dernièrement. Je m'appelle Flora, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 petites filles qui ont 9 et 11 ans. Alors moi je suis salariée à temps plein, mon mari lui est gérant de son restaurant. Alors nous sommes propriétaires également de notre maison, mais nous remboursons un crédit à la banque. On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis plus de 2 ans et demi, pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables, également pouvoir anticiper nos dépenses plaisir, et enfin, à long terme, on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier dans le but de préparer notre retraite.
Voilà pour ça. Bon, alors, après notre épisode neigeux, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ah oui, pour répondre à l'un des commentaires la semaine dernière, je vous disais qu'on avait été chez mon cousin au Havre et qu'on avait fait les boutiques, etc. Et l'une d'entre vous m'a parlé du village des marques qui se trouvait à Honfleur et m'a demandé si on l'avait fait. Et non, on ne l'a pas fait. Alors ma cousine n'aime pas trop, du coup ce village-là, donc voilà, on l'a pas fait. Cependant, elle aurait bien voulu qu'on aille à Giverny. C'est à MacArthur, je dirais. MacArthur à Giverny, je crois. Et bon, alors après, quand on a un truc bien précis en tête, c'est intéressant. Mais même si c'est des prix à rabais, c'est quand même cher. Hein. Voilà. Donc on a quoi? Lacoste. Là, il y a Ralph Lauren qui vient d'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Boss. Il y a Pinko. Il y a Rituals, il y a La Durée, il y a... Bon, il y a plein de boutiques de marques, entre guillemets. Il y a Karl Lagerfeld aussi. Oh, j'en oublie plein. Lacoste, je sais pas si je vous l'ai dit. Il y a quoi? Il y a Crocs, c'est là-bas que j'achète mes Crocs à chaque fois parce qu'elles sont bien bradées, bien souvent. Bon, voilà. En tout cas, nous, on préfère largement aller à Giverny, même si on n'a pas fait Honfleur, mais je fais confiance à ma cousine. Elle me dit qu'elle aime pas trop celui-ci. Bon, pour différentes raisons. Il me semble qu'elle me disait que les prix n'étaient pas si bradés que ça et que dans les boutiques, hormis le sport, pour celui qui veut du sport, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Mais je me trompe peut-être. Toi, tu es peut-être de Honfleur ou du moins, tu fais peut-être les boutiques dans ce village de marque. N'hésite pas à me dire hein, s'il y a des magasins qui en valent le coup justement dans celui d'Honfleur. De quoi je voulais vous parler aussi? Ah oui, petite folie, j'ai un pote qui est à fond dans la course à pied. Là, il a fait un semi-marathon et il s'est déjà inscrit à un marathon pour juin prochain et il nous a demandé de participer avec lui. Donc évidemment, je ne fais pas le marathon. Par contre, il y a une petite course qui est adaptée, qui fait 6 km. Donc soit en marchant, soit en courant. Avec ma copine, on a décidé de le faire en courant. Donc voilà, nous voilà lancés dans une course. Ça s'appelle la Roche-en-Belle, il me semble. Alors, c'est pas très bien de ma part. J'ai même pas été voir l'histoire de cette course. Il me semble qu'elle a été créée pour en l'honneur ou en hommage justement aux victimes de cancer du sein. Je crois ne pas me tromper quand je dis ça. Et il me semble que maintenant ça a pris tellement d'ampleur que ça s'est élargi à toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer, je dirais. S'il y en a qui connaissent cette course à Roche-en-Belle, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire vraiment en quoi ça consiste. Bon, il faudrait juste que j'aille me renseigner. Hein. Je pense qu'on a les infos sur le site. Bon, quoi qu'il en soit, je me suis inscrite à la course et voilà, il y en a pour 16 €. J'ai un peu halluciné, putain, c'est cher quoi. Bon, bref, c'est comme ça, 16 €. Voilà. Après, il y a, il me semble que c'est la moitié de la somme des inscriptions qui sont reversées à une ou des associations. Donc, voilà. Ou à la recherche. Bon, je sais plus, mais en tout cas, ça contribue à la lutte contre le cancer, quoi. Donc, voilà. Je fais ça en juin, donc je pense qu'on va essayer de se louer un Airbnb parce que nous les filles on court samedi soir et lui, notre pote, il doit faire le marathon mais le lendemain du coup. Donc le mieux c'est qu'on dorme sur place et voilà, qu'on se fasse un petit Airbnb je pense dans le coin. Et a priori il faut pas que je tarde parce que tout est un peu pris d'assaut assez rapidement. Voilà, de quoi je voulais vous parler? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Attendez. Merde. J'arrive pas à me relire. Oh. Ah oui, merci de m'avoir redit. Vous avez fait pas vos petites recherches parce que vous voyez de qui je parlais pour m'avoir dit que c'était la personne que je cherchais dans ma vidéo la semaine dernière. C'était Céline, mes économies et budget. Oh merde, j'ai oublié. Bref, c'est Céline. J'ai pas eu le temps d'aller revoir ses vidéos, mais je vais aller voir là prochainement, je pense. Parce qu'en plus, c'est la partie la plus intéressante. Il me semble qu'elle vide ses enveloppes à la fin de l'année. Donc, c'est ce que j'aime le mieux. Ça, de quoi je voulais vous parler aussi? Putain, j'arrive pas à me relire. Je me suis fait une petite note à côté et je vois pas. Vinaigre, non, c'est pas ça.
Non, non. Ah non, j'avais écrit neige. J'arrive même pas à me relire, vous voyez. Oui, alors c'est parti. Nous faisons... aïe, nous mettons plein de choses à vendre sur Le Bon Coin, Marketplace. Bon, le Vinted, mais Vinted, ça me fait chier parce que au niveau de la livraison, c'est un peu relou. Donc, nous avons vendu toutes les slashes de ma plus petite fille. Donc, il y avait tout. Non, j'exagère. Mais il y avait beaucoup de choses. Vous saviez, il y avait la maison, là, la grosse maison, le manège, le salon de beauté, la voiture, éclairement. Bon, bref, en tout cas, tout le lot a été vendu, je sais même pas, dans les 2 heures. On était trop contents pour la somme de 165 €. Donc ça va nous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a vendu? Un petit bureau Ikea aussi pour 15 €. Et mon mari a vendu un petit train électrique là qu'il avait depuis qu'il était gamin pour 65 €. Donc là, on a seulement récolté pour l'instant les 15 € du bureau. Mais toutes les autres sommes restent à venir. Donc je les mettrai, même si c'est du virtuel, hein, je me les ressortirai en billets pour pouvoir me les mettre dans mon porte-monnaie et notamment dans l'enveloppe gain. Donc on voit là, fin novembre, c'est vraiment mi-novembre jusqu'à fin novembre. Je pense que jusqu'au Black Friday, on arrivera à vendre sur Le Bon Coin et Marketplace, tout ce qui est un petit peu noélique. Là, on a quoi? On a encore un coffre à jouer, la Verbaudet à vendre. Je sais pas si on le voit de là. Attendez. C'est peut-être un peu le bordel. Voilà, celui-là. Hop, là, celui-là. C'est un coffre à jouer hein, qui est tout simple. J'avais eu ouais, chez Verbaudet. Et pareil, on va le mettre à vendre. Si ça peut partir, tant mieux. Je crois qu'on va le mettre pour 20 balles, je crois, un truc comme ça. Il faut qu'on regarde un petit peu les prix hein, de ce qui se fait. Mais voilà, il est en très bon état. Bon, malgré quelques petites rayures, mais il n'est pas du tout cassé. Et je mets également mon salon en vente. Alors attendez, ça va encore être autre chose. Comment que je vais faire? Je vais vous emmener comme ça. Parce qu'on a pour projet de se racheter un canapé. Hop, vous voyez. Vous entendez ma fille qui éternue. Voilà, c'est ça. Donc ça, je l'ai eu chez Maison du Monde. Hop, il y a aussi le fauteuil comme ça. Et en fait, il y en a 2. Hop, ici et là. Donc les 2 fauteuils en rotin qui viennent de chez Ikea. Et donc en fait, chez Ikea, vous achetez que le fauteuil. Tac. Vous achetez que ça. Et il faut racheter le coussin plus la housse. Voilà, donc au final, ça vous fait un fauteuil à presque 200 balles, c'est hors de prix. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait. Mais en fin de compte, nous, vu qu'on travaille beaucoup et qu'on aimerait beaucoup se reposer le week-end, en fait, là-dedans, on peut pas. Il est pas du tout confortable, c'est hyper galère. Donc, on aimerait s'acheter un énorme canapé sur Bobo Chic. Voilà. Donc, bon, il faudrait qu'on arrive à vendre ça. Ce serait bien. Bon, ça, c'est un petit aperçu de chez moi. J'en profite, c'est à peu près rangé. J'en profite. Et Antoine aimerait se racheter une télé à suspendre en hauteur. Bon, à voir hein, tout ça. Ça, je vous dis ça, c'est un peu en off parce qu'en fait, c'est pas du tout dans le budget. C'est Antoine qui gère avec ses petits pourboires et tout ça. Voilà, il arrive à... Ah bah mince, ça a coupé. Bon, c'est pas grave. On est revenu là. Voilà, il arrive à économiser quand même pas mal sur ces petits pourboires. Donc voilà. On va voir si c'est possible. En tout cas, avec la revente un petit peu de tout, ça va peut-être nous mettre un peu du beurre dans les épinards, comme on dit. Ça sort de... En préparant cette vidéo, j'ai dû prendre là-dedans. Ça a dû s'échapper. Voilà. Bon, et ben écoutez, qu'est-ce que je voulais vous raconter encore? Ben si, alors donc hier, on était samedi et je vous ai pas fait la vidéo. Hier, comme j'essaye de le faire d'habitude, parce que c'était ma journée à moi. Alors, c'était le marathon, mais ça l'a fait quand même. Alors, pour vous expliquer, 10 h, j'avais rendez-vous chez mon esthéticienne pour faire mes ongles. Donc voilà, elle a fait un petit peu sur le thème Noël. Hein, je vous dis, ça y est, je suis à fond dans Noël. Donc c'est parti, c'était sa petite apprentie qui me l'a fait. Donc voilà, j'ai dit, tu fais comme tu veux. Le tout, c'est que je dois être partie à 11 h moins 5. Et là, elle m'a regardé avec des grands yeux. Elle me dit, mais ça va jamais le faire. Parce que je prends mes rendez-vous sur Planity. Donc j'avais donc la pause du semi-permanent. Et j'avais dû cocher aussi déco.
Donc là, il y en a pour 15 minutes supplémentaires. Et là, elle me dit non, mais ça va pas le faire. Mais j'ai dit, c'est pas grave, tu me fais pas de déco, je m'en fous. Je te la paye quand même, mais faut que je sois partie à 11h moins 5. Et bon, finalement, elle a eu le temps. La petite apprentie, elle était mignonne parce qu'elle dit, j'adore qu'on me mette au défi. Donc, je veux relever le défi. Et c'est parti. Donc, elle m'a fait ça. Elle avait carte blanche. Moi, je voulais juste du rouge. Voilà, du rouge profond. Et après, elle a fait tout ce qu'elle voulait. Et il y a juste, vous savez, j'avais mis les faux ongles là de chez Action. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, il m'en est arrivé une bonne. Ça fait comme une infiltration en fait là. Ça fait dégueulasse. Bon, vivement que ça repousse. Ça va, c'est sur le côté, ça se voit pas énormément. Là, c'est parce que je le sais, mais sinon, ça passe quand même. Donc ça, j'ai terminé mes ongles. Je suis ressortie, il était 11h03. J'ai couru jusqu'à chez la masseuse. Donc la masseuse, j'avais une carte cadeau en fin de compte et j'avais le droit à 1 heure de massage californien. Donc j'arrive à 11h05 avec toutes mes excuses. Bon, c'est passé, elle est hyper cool. Enfin, elle est un peu, si vous la voyez, elle est très hippie, quoi. Nature, machin. Bon, je sais pas si vous voyez un peu le genre. Vous voyez dans La Flamme et... Non, dans Le Flambeau. Non, dans La Flamme. La série, là, avec Jonathan Cohen. C'est un petit peu Annick. Dans La Flamme. Non, c'est Le Flambeau, je confonds à chaque fois. La Flamme, c'était genre le séducteur, là. Le bachelor. Non, comment ça s'appelait? Oh, merde, je me rappelle pas. Et le deuxième, donc qui faisait un peu plus Koh-Lanta, c'était Le Flambeau, ouais, c'est ça. Et donc, il y a, si vous avez la ref, Annick dans Le Flambeau. Bon, voilà, c'est un peu l'esprit de ma masseuse. Donc, voilà, très, très zen. Donc, je lui explique rapidement. Donc, quand je vais la voir, c'est que j'ai une problématique à régler. Donc là, notamment, j'étais bloquée au niveau... Enfin, bloquée. J'étais hyper contractée au niveau des épaules et je commençais à avoir régulièrement très mal à la tête parce que j'avais très mal au cervical. Je sentais que ça tirait. Donc, voilà. Elle a fait en fonction de ça. Finalement, elle m'a fait un massage suédois. Et alors, elle a un petit local. Hein, bon, elle fait comme elle peut, évidemment. Elle a un petit local qui, toutefois, pour moi, est très, très bien. Mais en fin de compte, à côté, c'est un kebab. Et on entend tout ce qu'ils font. Et moi, évidemment, j'y étais à 11h. Donc, en fait, quand ils préparaient leur service. Et en plus, je sais pas, ils s'étaient mis en tête de faire des travaux. Et donc, il y a eu le bruit de la perceuse et ça résonnait. Moi, en vrai, moi, j'en avais rien à faire. Ça m'a pas dérangé outre mesure. J'étais vraiment dans mon massage. Et en fait, elle a été tellement gênée que, sans rien me dire, elle a rallongé mon temps de massage. Donc, au lieu d'avoir 1 heure de massage, au lieu de finir à midi, eh bien, elle a fini à... elle me réveille, entre guillemets. Elle me dit, bon, allez, c'est bon, le massage est terminé. Vous pouvez vous rhabiller. Je rallume la lumière. Alors, elle m'annonce l'heure, il est 12h30. Ah, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, putain, j'aurais dû lui dire. Pour vous expliquer, en fin de compte, 12h30, j'avais rendez-vous chez la coiffeuse. La coiffeuse qui a 10 minutes, hein, quand même, le temps de traverser le centre-ville, voilà. Oh, j'ai dit, putain, alors je commence à calculer rapidement. Je dis, le temps de me rhabiller, de descendre. J'ai dit, ça va jamais le faire. Donc, bon, de toute façon, j'avais pas à la payer puisque c'était un chèque cadeau, voilà. C'était à mon anniversaire, les amis qui m'avaient offert ça. Mais bon, le temps de discuter 2 mots quand même avec elle. Elle me donne des conseils. Bah, je vous conseille de faire ci, ça, pour pas vous soulager, pour pas que vous soyez contracté à ce point-là tout le temps. Donc, forcément, politesse et puis même, voilà, je l'écoute, quoi. Donc, je repars. Et là, direct, j'appelle la coiffeuse. Je dis, c'est moi, je suis en retard. En plus, elle me connaît pas. C'est la première fois. Enfin, mes filles y avaient été. Mais moi, je suis pas cliente chez elle, en fait. C'était la première fois. Et nous, vu qu'on est une petite ville, en fin de compte, tout le monde se connaît plus ou moins. Donc, moi, je sais qu'elle voit qui je suis, quoi. Donc, elle me dit, non, bah, c'est mort. Vous venez même pas, vous reprenez rendez-vous. Donc, je me suis excusée platement. J'étais vraiment désolée pour elle parce que j'ai pas honoré mon rendez-vous. Ça se fait absolument pas. Et voilà, bien que j'ai dit, en gros, c'était pas ma faute. Bon, je suis quand même responsable du fait de ne pas avoir honoré mon rendez-vous, ce qui est tout à fait normal. Donc, je me suis excusée et je reprendrai un jour rendez-vous chez elle en étant sûre que je viendrai. Bon, bah alors du coup, voilà. Je suis restée là, mais j'étais un peu dégoûtée de ne pas avoir été chez le coiffeur finalement. Donc, j'ai dit, merde, il faudrait que je trouve un truc. Je rentre dans ma voiture, je regarde Planity. Forcément, tous les coiffeurs étaient pleins.
Et avec des dispos qu'à partir de mardi d'après, je dis non, c'est mort. Vous savez, c'est un peu... si j'ai décidé que c'est ce jour-là, c'est ce jour-là. C'était ma journée à moi, quoi. Et finalement, je pense à un truc sans rendez-vous, un peu mode cheap. Mais là, pour le coup, c'est vraiment cheap. Et voilà, ça n'a jamais été refait, etc. Enfin, faut avoir envie d'y aller dans le salon, hein, réellement. Même s'il est propre et tout, mais voilà, c'est un peu vieillissant et il faut pas avoir peur, quoi. Moi, j'aime bien mes cheveux, j'ai une bonne longueur, donc voilà, à mes risques et périls. J'arrive là-bas, putain, je vois qu'il n'y a personne dans le salon. Oh, même pas la coiffeuse, quoi. Bon, je descends de la voiture, je dis bon, je regarde à quelle heure ça ouvre. Hein. Du coup, dans mes histoires, il était presque 13h. Et puis finalement, je vois la coiffeuse. La coiffeuse dans le creux de la porte, en train de fumer sa clope, accroupie. Oh, je dis merde, je vous dérange. Non, c'est bon, entrez, pas de problème. Donc c'est bon, il y avait de la place, sans rendez-vous. Et quand j'ai vu qui c'était, ah, j'ai dit ouais, c'est bon, je sais qui c'est. Bon, je vous dis, tout le monde se connaît. Donc oui, j'ai totale confiance, je sais que ça va être bien fait. Et effectivement, en plus, elle était super sympa. J'ai beaucoup apprécié discuter avec elle. Et puis, non, ça c'est une demi-heure. Hop, c'était réglé. Et je suis ressortie. Bon, ça a coûté un bras. Franchement, putain, j'ai pas beaucoup d'épaisseur, mais je suis quand même cheveux longs. Eh ben, la vache, quoi. Ça m'a duré quoi je suis restée en tout et pour tout une demi-heure. Franchement, si elle a mis 3 coups de ciseaux à mes cheveux, c'est bien. J'ai payé 34 €, quoi. J'avais même pas assez dans mon enveloppe. Il a fallu que j'aille repiocher à droite à gauche. Bref. Il me semble même que j'ai triché. J'ai dû payer un morceau avec ma carte. Donc ça veut dire qu'il faudra que je reprenne sur une autre enveloppe la semaine prochaine. Il me semble que c'est ça. Parce que j'avais pas assez en espèces. Ouais, exactement. Donc bon, voilà. Alors, c'était ma journée à moi. Les ongles, le massage et le coiffeur. J'étais ravie comme tout. Par contre, après, il ne fallait absolument plus rien me demander. J'ai été dans un état second, comme si j'étais ressortie de l'ostéo. J'étais toute molle. Ça, c'est le massage. Hein. J'étais toute molle. Et même fin de journée, je commençais à avoir des courbatures et tout, mais partout dans le corps. Et là, j'ai très bien dormi. Et là, je sens que j'ai encore mal partout. Enfin, mal, entre guillemets. En fin de compte, il ne faudrait pas que je force. Rien que le fait de lever le bras et de prendre un objet un peu lourd, ben, je sens qu'il ne faut pas que je le fasse, quoi. Ça me tend et que si je le fais, ben, c'est comme si j'avais plus les bénéfices après du massage, en fait. Mais vraiment, ça me le fait que quand je ressors de l'ostéo. Alors, je ne sais pas si elle s'est améliorée ou si j'étais vraiment contractée au point où bah, du coup, le fait qu'elle m'ait décoincé, ça a chamboulé mon corps. Mais alors, j'ai rarement eu ça. Hormis l'ostéo, j'ai rarement été chamboulée comme ça. Bref, en tout cas, je suis contente parce que ça m'a fait un bien fou. Voilà. Bon, et papotage, c'est terminé. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire. Donc, on va pouvoir faire ensemble le bilan de la quatrième semaine du mois de novembre. Alors, c'est très simple. Il reste... Il me semble, voilà, l'enveloppe course. Je n'y ai toujours pas touché cette semaine. Vous allez dire, ah, elle fait pas de course ce mois-ci, elle bouffe rien. Si. Mais voilà, je vous ai dit, on mange des resto. Donc là, pour l'instant, je vous fais un petit peu gaffe. Et comme ça, ça me permet d'économiser quand même les billets de 50. C'est plutôt pas mal. Bon, là, je ressors. Je vais pas... vous savez, retirer le billet de 50 pour le sauver et remettre le billet de 50 pour la dernière semaine. Finalement, je triche. Je mets directement le billet de 50 de sauver comme si j'avais rempli cette enveloppe. Hop. Voilà. Donc, dernière semaine pour les courses. C'est fait. Loisirs d'hiver. Alors, loisirs d'hiver. Il reste les 20 € de la dernière semaine. Là, j'ai tout dépensé. Hein. Hop. Et alors, je vous ai dit, j'ai payé donc l'inscription pour le marathon, 16 €. Et vu que c'était en ligne... Et bah du coup, j'ai pas pu payer en espèces. Donc ce que je vais faire, je vais remettre dans mon enveloppe de report en CB pour le mois prochain. C'est l'équivalent de 16 €. Donc là, j'ai un billet de 20 et puis je vais récupérer 4 €. Bah non, j'ai pas. J'ai pas 4 €. Ah purée. J'ai combien là? Alors attendez. 5, 6, 7...
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Non, je n'ai pas. Mince. Ou alors, faudrait que je pète un billet de 5. Sinon, je vais faire ça. Hein. Oui. T'as de la monnaie? Ah bah c'est bien. Eh ben, je veux bien. T'as 5 €? Ah. Merci beaucoup. Tiens. Merci. Donc, j'ai mis 20. Alors que je devais payer 16. Donc, je me rends 4 € en monnaie. Bon, bah voilà. Déjà, le budget loisirs d'hiver de la semaine prochaine est déjà bien entamé. Voilà. Hop. Donc, je remplis là. Tac. Dans cette enveloppe, je n'ai pas sauvé de billet de 5. Ça se trouve, j'en ai là. Hein, j'ai pas trop fait gaffe. Carburant, 50 €. Moi, je vais en avoir besoin, je pense, la semaine prochaine. Coiffeur, forcément, elle est vide. J'avais même pas eu assez. Pharmacie. Pharmacie. Il reste toujours les 20 €. Beauté, il me reste, je sais pas pourquoi, il reste 10 centimes là-dedans. Voilà. Restons invités. Il reste pas grand-chose. Un peu plus, il reste 3 € et quelques. Vêtements, j'ai acheté quoi? Ah oui, chez Lidl, il y avait les promos pour les, vous savez, les sous-vêtements, là, chauds, là, pour le ski. Donc, j'ai été en acheter pour Zora qui doit partir en classe de neige. Donc là, c'est un petit peu de tendu. J'en avais eu pour 18 €, je crois. Et ben, les gains. Haha. Pour une fois qu'on a des gains, alors là, je suis... C'était devenu vraiment très rare, donc je suis vraiment ravie d'avoir pu remplir cette enveloppe. Et donc là, j'ai donc l'équivalent de 15 €. 10. Et bah tiens, ce que je vais faire, c'est que mon mari, du coup, je vais lui redonner des pièces. Et je vais récupérer un billet de 5. Je pense que je vais préférer faire comme ça. Voilà. Tac, parce qu'il est parti sans prendre son billet. Bah du coup, il aura des pièces. Finalement, j'aurais pu me démerder toute seule. Voilà, c'est pas grave. Donc finalement, c'est pas mal. J'ai 5, 6, 65 € cette semaine. Je suis ravie. Hop, donc ça c'est bon, c'est rempli pour la semaine pro, qui sera la dernière semaine. Et ensuite, on pourra vider la semaine prochaine tout le petit classeur. Alors, c'est parti. Donc, billet de 5. Où est-ce qu'elle est? Donc, centimes, j'ai rien. Ici. Donc là, je rajoute un billet de 5. Juste là. Voilà. Ensuite, eh ben, il reste 60 €. Alors, qu'est-ce que je vais faire? L'enveloppe week-end. Donc ça, c'est pour notre week-end en Alsace, pile poil dans un mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je mets... Qu'est-ce que je mets? Après, c'est la chambre pour Mila. Là, il resterait 20 € pour finir la colonne. Je peux faire ça. Je vais mettre 20 € ici. Histoire de dire, on a fini la colonne. Alors, par contre, là, j'ai 50. Donc, je vais faire de la monnaie. Il faudrait que je récupère 30 €. Hop, voilà. Et là, je remets le billet de 50. Ici. Hop. Et donc, j'ai pour l'enveloppe week-end, parce qu'après l'enveloppe extérieure, c'est pas tout de suite, je m'en fiche. Les sports d'hiver, j'ai toujours pas pris de décision. Indécise. Donc, j'ai 40 €. Eh bien, je vais faire... Là, ici, j'ai 20. Et 30. Et ici, 40. Ça avance bien, hein, je suis très contente. Hein. Du coup, il me resterait 120 € à rajouter dans cette enveloppe. Allez, ça peut le faire. Hein. Enfin, je crois que c'est ça. Attendez, on va vérifier. 150. 200. 1, 2, 3, 4, 5, 300. 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380. 100, 200, 300 et 80. Ouais, c'est exactement ça. Parfait.
C'est très très bien. Hop. Eh bien, c'est tout bon. Ça, je pense que... Bah, de toute façon, une fois que ça va être fait, bah non, je le recommence puisqu'on partira encore en week-end pour le marathon. Donc non, je la recommencerai. Mais peut-être plus tranquillement aussi. Hein. Puis bon, là, vous savez, je l'ai... En fin de compte, je l'ai faite une fois et demie, cette enveloppe. Hein. Alors que pour le marathon, pour juin, je le ferai qu'une fois. Et chambre, je pense qu'une fois que je serai arrivée à 700 €, là, 700 €, je m'arrêterai. Je pense pas avoir besoin des 300 derniers euros. Donc 700 €, donc ouais, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait la moitié. Hein. J'ai rempli 3 colonnes, il en resterait 4. Mais peut-être que je mettrai plus un coup de boost une fois que le week-end en Alsace sera terminé. Je me concentrerai peut-être un peu plus là-dessus. Ça, c'est possible. Et puis, je vous dis, on va avoir des gains. Donc, finalement, ça va servir aussi à remplir l'enveloppe chambre, hein, je pense. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.